Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche et un bon week-end. Donc moi ça s'est bien passé. Bon par contre j'ai pas vu l'heure tourner. Donc du coup il est 6h05 et je te fais la vidéo. Je ne sais pas à quelle heure tu l'auras, on verra bien à quelle heure elle sera mise sur YouTube. Donc je vais essayer de pas trop tchaper pour que tu puisses la voir rapidement. Deux choses par rapport au site internet qui est souvent revenu dans les commentaires, parce que j'ai lu tous tes commentaires, petit samouraï. Les fautes. C'est ma faute. Les fautes, c'est ma faute. Je t'explique. David, c'est celui qui m'a fait le site. Il m'a envoyé le lien du site en me disant « Ça y est, Fanny, je l'ai terminé. Si tu veux, j'ai même pas eu le temps de lui laisser dire ouf. » Que Fanny, elle a pris le lien, elle l'a foutu partout, sur Insta, sur YouTube, de partout. Donc, si tu veux, il a pas eu le temps, le pauvre. Il voulait au moins me montrer, voir si ça me plaisait et tout. Et moi, j'ai carrément foutu sur les réseaux. Donc, il a tout corrigé. Toutes les fautes sont corrigées. Il a eu le temps, mais il a pas eu le temps parce que du coup, je l'ai devancé. Donc les fautes sont corrigées. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, un site internet de Fanny Ferry sans faute, c'est pas mon site, quoi. Tu vois, voilà. Tu me connais. Et ensuite, hier, il y a plusieurs personnes qui ont pas pu y aller, qui m'ont dit, putain, Fanny, ton site, il marche pas, c'était la panique totale. Donc, David a tout arrangé. En fait, c'est parce que vous êtes trop de monde est allé voir le site en même temps, ça l'a fait planter. Vous avez fait planter mon site. Non, mais du coup, il a arrangé. On s'attendait pas à avoir autant de visites. Donc du coup ça a fait planter, mais bon voilà, là les choses sont rentrées dans l'ordre, donc il n'y a pas de souci, tout fonctionne nickel. Pour les personnes qui m'ont déjà pris des consultations, par les réservations, je reçois tout, il n'y a pas de souci. Donc tout est noté. Voilà, j'ai quand même mon agenda, tu vois, et je note tout aussi sur mon agenda. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire. Je voulais te dire un truc aussi par rapport à l'oracle du temps et l'oracle des plumes. Je reçois encore beaucoup de messages à savoir si je les ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais réouvrir des précommandes semaine prochaine parce que je reçois encore beaucoup et moi j'ai pas de stock à la maison. Je commande uniquement les jeux qu'on m'a commandés dans la précommande en fait, parce que je veux pas de stock chez moi, j'ai même pas 1 cm² pour les mettre, donc voilà, comme j'ai l'habitude de dire. Donc comme je reçois encore beaucoup de mails, eh ben, je pense que je vous ouvrirai des précommandes semaine prochaine. Voilà. Ok ? Tu me dis si t'es ok. Je pense que oui, je reçois tellement de messages, je te les représenterai. Et voilà. Bon, on se fait les énergies de demain là ou quoi? Alors, lundi 27. On va prendre le rayon d'or pour l'énergie principale. Je sais que tu l'aimes bien, celui-là aussi. Il est beau ce jeu. Donc, on va prendre le rayon d'or. Donc, pour lundi 27, s'il vous plaît. Non, ça va, t'inquiète. Oh, la justice en musique. On voit beaucoup d'entraînes là. Une officialisation. Ouais, ça peut être le fait de fêter quelque chose d'officiel dans cette journée. Hein, de fêter une officialisation ou de fêter quelque chose d'officiel. Hein. Et bon, on va garder ces deux. Elles ont sauté. Et je trouve qu'elles s'apparentent super bien. Elles s'apparentent? Elles s'assemblent? S'apparentent? Elles se combinent bien, quoi. Elles s'emboîtent bien. Donc la justice et la musique. Moi j'ai envie de dire la justice en général ça peut être un équilibre aussi. Hein. Et ça peut te dire un petit message subliminal, le fait de trouver un équilibre dans la musique, donc de te détendre, de trouver un bien-être, de lâcher prise aussi à travers la musique pour les personnes qui ont l'oreille musicale. Alors attends, je vais juste voir. Attends, parce que là c'est pas écrit, tu vois, il n'y a pas les numéros sur les cartes. Sonia, faudrait mettre les numéros sur les cartes. Je sais que tu regardes mes vidéos. Attends, la justice, elle est où? Elle est là, page 28. J'ai pas envie d'écrire. Ou alors je vais les écrire. Je vais les écrire dessus. Allez, la justice. Cette carte représente tout ce qui est en rapport avec la justice, les lois et le rapport à l'autorité. Vous allez... Ah, attention. Attention, le téléphone dans les voitures. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça avec la musique, je sais pas. Attention demain. Vous allez peut-être avoir affaire à la justice, à des personnes liées aux administrations judiciaires, juges, greffiers, avocats, soit pour répondre d'actes délictueux, soit simplement pour un pacte ou un mariage. Oh, c'est mieux le deuxième, hein, je préfère. Hein. Ou alors vous travaillez vous-même dans ce milieu où la question qui vous préoccupe concerne une personne qui est dans cette activité professionnelle. Peut-être est-ce une carrière que vous voulez emprunter. Dans tous les cas, cette carte soulève le point d'honneur que vous donnez à la justice, à vos devoirs et à vos obligations. Vous pourrez interpréter le champ de cette carte en regardant les cartes voisines. Donc, c'est ce qu'on a fait. La justice avec la musique, pour moi, il y a quand même cette notion de fêter quelque chose avec la carte de la musique. On se lit la carte de la musique aussi.
Ouais, on va se lire la carte de la musique. On va pas rester sur une interprétation à moitié. Donc la musique, cette carte vous encourage à écouter plus de musique. Ah, tu vois, ça je te l'avais dit aussi au début. Ce que vous écoutez fait naître des émotions et des sensations fortes. Le son a le pouvoir de par les vibrations de modifier notre état émotionnel. Alors on va pas s'écouter des musiques, d'accord, ok. Demain on se met dans le mood. Il nous élève ou bien nous enfonce. Voilà, c'est ça, ça dépend le style de musique que tu écoutes. Choisissez bien la musique que vous écoutez. Voilà. Elle signifie aussi que la musique est dans votre vie d'une manière ou d'une autre et tient une place prépondérante. Peut-être un métier ou l'aspiration à un métier en lien avec la musique. La musique ensoleille votre vie, laissez-la faire, vous êtes fait pour ça. Voilà. Donc là, on a eu plusieurs petits messages qui peuvent parler à plusieurs personnes, d'accord? Parce qu'on a eu plusieurs petits messages précis. Mais moi, par rapport à mon intuition, à mon ressenti pour ce tirage général, j'ai envie de te dire qu'il y a une festivité. Il y a quelque chose que l'on va fêter. Voilà. Et ce quelque chose, c'est en rapport avec l'officialisation de quelque chose. Ça peut être aussi le fait de terminer ou d'aboutir un projet, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens dans ces cartes-là. Je sais plus ce qui était ressorti pour lundi. Dans la vidéo, dans l'art semaine. Bon, on va se prendre le Mathias. Eh ouais, il revient. Allez, le Mathias. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire pour lundi 27, s'il te plaît, Choubidou? Je crois que j'ai un peu trop baissé ma chaise, non? Ah, la tierce. Elle est gentille, cette tierce, ou pas? Il y a une tierce personne aujourd'hui. Est-ce qu'elle est gentille? Ah, les plaisirs. Bon, ça va, ça se passera bien. Les plaisirs par rapport à quoi? Une triangulaire, là. Peut-être aussi. Plaisir, la sexualité. La corde. Les plaisirs. Il y a les plaisirs, mais il y a un enfermement aussi. Il y a deux cartes opposées. Ça me fait penser à des trucs chelous intimes, ça. Bon, on va pas trop rentrer dans l'intimité des gens, hein. Je vous laisse faire ce que vous voulez faire, hein. Non, mais ouais, alors, écoute-moi, il y a un truc trop chelou dans ce message parce que la tierce, les plaisirs, mais la corde, le fait d'être lié, c'est comme si quelqu'un prenait plaisir soit à faire souffrir, soit à se faire souffrir. C'est chelou ce que je te dis, hein. Mais attends, ça, c'est le trèfle, tiens, qui a sauté. La chance, l'opportunité. C'est vraiment... Alors ça, c'est un message... ça peut nous parler aussi... La tierce, ça peut être le mental. Hein. La tierce, ça peut être une personne physique, ça peut être une situation, ça peut être le mental aussi. C'est quelque chose qui... C'est une entrave, en fait, la tierce, là, pour moi. Et peut-être il y a quelqu'un qui prend plaisir, ou ton mental prend du plaisir, ou tu prends plaisir peut-être à t'auto-flageller aussi. Hein. Tu sais, à rester... Si, je t'assure, c'est vrai. Hein. C'est pas une maladie ni rien, mais il y a des personnes, elles aiment rester là, dans ce truc-là, toujours à broyer du noir. Voilà, peut-être ça rassure, hein, je ne sais pas. Hein. Ça m'intrigue, hein, ce petit message. Je sais pas pourquoi il est sorti. Ou alors, il y a une tierce personne qui prend plaisir à vous faire du mal ou à vous voir coincé comme ça et à vous voir bloqué dans une situation, tu vois, aussi. Ça peut être ça. Allez. Alors, à la coupe, pour le 27. Bon, je sais pas pourquoi ce message, il est sorti, hein. Je sais pas pourquoi il est sorti. On verra, peut-être il y aura quelque chose qui va sortir pendant le tirage, mais... Alors, une évolution financière. Voilà, là, on peut pas faire mieux et plus clair, hein. Évolution financière, élévation finance qui ressortent au niveau de l'argent. Donc, peut-être une prime de fin d'année qui va tomber. Peut-être que tu recevras un remboursement des impôts, peut-être que tu vas recevoir de l'argent inattendu aussi, un remboursement que tu n'attendais pas. Je ressens beaucoup par rapport à un remboursement, mais en tout cas on nous parle d'une progression financière, donc ça peut être une prime aussi, ou le fait de prendre du grade dans le domaine professionnel, le fait de trouver du travail aussi, le fait de passer de CDD en CDI, tu vois. Voilà, en tout cas il y a une élévation financière qui ressort dans le jeu aujourd'hui. On est vraiment sur les finances, avec la carte de l'argent. Hein. C'est pas sur
sur l'abondance qui peut être toute autre chose que l'argent, c'est vraiment l'argent, là, le thème financier qui est ressorti. Donc l'élévation annonce une progression financière. Et ça fait plusieurs fois que ça ressort, ça. Hein. Ça, c'est dans les énergies de plusieurs semaines, voire plusieurs mois que ça ressort, que je vous le dis. Hein. La rentrée là. Et en plus, là, on a eu le trèfle tout à l'heure, la chance, hein, l'opportunité. Hein. Ah oui, je te le fais de vendre d'habitude. Je sais pas si tu m'as pas dit si ça te plaisait. Bon, je continue comme ça, du coup. Allez, au centre. Comme ça, tu vois. J'aime bien comme ça, tu vois que je regarde pas. Que je choisis pas. Et il m'a perturbé ce tirage. Attends, ça, tu vas là. Et là, allez, au dos, on a quoi? L'étoile, donc le bon chemin, la réussite, le vœu exaucé. Tu connais la carte de l'étoile, c'est une carte extrêmement positive. Hein. C'est les rêves, hein, l'étoile aussi. Hein. Allez, au centre ton tirage pour cette journée. La tour, l'administration. Alors, la tour, les bâtiments, ça va être au centre de ta journée aujourd'hui. Alors, peut-être que tu as rendez-vous avec un banquier parce qu'on a vu les finances aussi tout à l'heure. Peut-être que tu as rendez-vous avec un organisme pour les rachats de crédit. J'entends dette. Donc, il y aura peut-être un rendez-vous assez important qui concerne les finances. Mais... pour t'aider, pour te soulager ou pour améliorer tes finances. Tu vois, pour moi, il y a une solution qui va être trouvée au niveau financier. On va voir si les finances ressortent encore, mais il y a ce bâtiment qui est présent. Donc l'administratif, le bâtiment administratif, peut-être que tu vas avoir un entretien aujourd'hui, peut-être que tu vas avoir un rendez-vous alors que tu ne l'attendais plus avec la carte de l'étoile. Regarde ce qu'il y a en dessous de la carte de l'étoile, il y a le succès. Donc, tu vois qu'il y a quand même quelque chose d'assez positif, hein, d'accord? Voilà, dans cette journée ou dans les jours qui suivent, d'accord? Allez, on continue. Le choix, il va avoir une décision à prendre, un choix à faire. La force. Alors, la force, peut-être que, voilà, il va y avoir une prise de décision. Peut-être que tu vas avoir rendez-vous. On a la justice qui est ressortie aussi avec une personne d'un certain statut. Et tu vas recevoir une proposition. On a vu le trèfle le trèfle, c'est la chance, c'est le coup de poker. Ça, je le dis tout le temps. Donc, le trèfle, il te passe au-dessus. Si tu loupes le train, faut attendre le prochain, hein, d'accord? Donc là, on voit un choix, on voit une décision, on voit quelqu'un d'assermenté, on voit quelqu'un d'important qui ressort dans ton tirage. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui va avoir rendez-vous dans un bureau aujourd'hui. Ou dans les jours à venir, cette semaine en tout cas. On a l'enfant qui ressort. Il y aura peut-être... Ah putain, regarde, il y a l'argent. Tu vois? Et ça ressort à côté du bâtiment. De toute façon, le bâtiment, il rejoint toutes les cartes. Hein. Donc, on a bien un organisme financier. Ça peut nous parler de bourse. Il y aura peut-être une prise de décision en rapport avec un enfant. Ça, c'est ressorti aussi dans l'énergie de la semaine. Il va y avoir des choix à faire par rapport à de l'argent. Je ressens pour certains d'entre vous le brassage de pas mal d'argent aussi. Hein. Alors, ça peut nous parler d'un héritage, hein, d'accord? Je te dis pas que tout le monde va gagner à l'euro million, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. On continue. La lumière, l'éclaircissement. Bon, ce bâtiment administratif, apparemment, il est assez positif pour toi. Hein. Le bonheur. Putain, on a une belle journée encore. Les papiers. Bon, mais laisse tomber, voilà. Les papiers, l'argent, l'administration. Hein. Il y a quelque chose là autour. Hein. Et le serpent qui ressort, la transformation. Elle est à la même place que la dernière fois que j'ai utilisé le jeu, dis donc. Le serpent qui ressort. Par contre, ce serpent dans ce jeu, je le sens pas menaçant, pas du tout. Si je regarde la ligne, on voit le nouveau départ et on voit le bonheur. Si je regarde comme ça, on voit les papiers, des nouveaux papiers au niveau de l'administration. Si je regarde dans l'autre sens aussi, je vois les choix et je vois la lumière qui est mise sur une situation. La lumière est mise sur une situation financière aussi, peut-être sur l'argent. Donc ce serpent, je le sens pas menaçant. Quand je regarde toutes les diagonales et toutes les lignes, il est tout le temps associé à une carte positive. Donc là, dans ce jeu, je l'associerai à une transformation. Je pense pas qu'on va te faire un coup d'entourloupe, d'accord? Je pense pas. Je pense pas que le serpent il est sous la roche là cette fois-ci. Il y a vraiment une transformation qui ressort. Alors peut-être aussi que
ce serpent va débouler ou découler, débouler, va découler une situation positive. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, on t'a fait une embrouille financière, où il y a une embrouille au niveau des sous. Il y a un enfant qui traîne là dans le jeu, donc ça peut nous parler peut-être que voilà, ton ex-partenaire n'a pas payé la pension alimentaire ou essaye de te griller sur la pension alimentaire, d'accord? Ça a marché pendant un certain temps et on voit que là, la justice va reprendre la main et la justice va être rendue. Du coup, cette personne va devoir te verser cette pension alimentaire. Je te donne l'exemple que j'ai dans le tirage. Donc si tu veux, ce serpent-là, on voit une transformation d'une situation pour aujourd'hui. Donc peut-être que dans le passé, ce serpent, il t'a piqué, mais là, dans ce jeu, à partir d'aujourd'hui, la balle, elle est revenue dans ton camp. Et je pense que cette fois-ci, tu auras l'administration de ton côté. Et en plus de ça, par rapport à ce serpent, s'il y avait un souci d'ordre financier, ce souci d'ordre financier sera réglé en ta faveur. Donc, je parle d'une pension alimentaire parce qu'il y a l'enfant. Ça peut me parler aussi avec la carte du choix et de la décision d'une rupture conventionnelle. Ça peut nous parler d'un arrêt maladie. Ça peut nous parler d'un mi-temps thérapeutique. Je te dis tout ce que je connais, après tu l'adaptes à ta situation, tu vois. Mais on voit qu'on a pris une décision par rapport à ce serpent, mais que ce serpent a essayé de la mettre à l'envers. Mais là, dans ce jeu-là, on voit qu'il y a le retournement de situation. Donc, il se pourrait que dans cette journée, tu aies des papiers à faire, d'accord? Pour avoir, du coup, lumière mise par rapport au niveau finance. Je ressens beaucoup par rapport, justement, au fait d'améliorer ses finances. Donc, comme je t'ai dit, peut-être des trucs de rachat de crédit, peut-être... je sais plus comment ça s'appelle. C'est, t'as les rachats de crédit, mais tu sais, les créanciers, là, pour alléger, peut-être si tu as trop de trucs à payer, tout sera regroupé et tu paieras par petites sommes tous les mois. Il y a un arrangement financier qui se met en ta faveur, en tout cas. Donc, il va y avoir des papiers autour de l'argent à faire aussi. Hein. Alors, peut-être que certains d'entre vous aussi vont s'inscrire à une formation parce que les papiers, le savoir, l'apprentissage, c'est peut-être une formation aussi. C'est la carte de la formation. Et sachant qu'il y a l'argent qui traîne, ça peut nous parler du coup d'un paiement à la formation. Donc peut-être que certains d'entre vous vont s'inscrire à des formations. On voit le choix qui ressort. Donc on voit peut-être que tu trifouilles ou peut-être tu vas commencer un petit peu à chercher quelle formation sera la plus avantageuse pour toi par rapport à tes finances aussi. On voit cette prise de décision autour peut-être d'une formation ou pour acheter quelque chose. Mais si on a le choix avec l'argent, c'est quand même que c'est quelque chose d'assez important. Hein. On voit des papiers officiels avec la justice, la tour qui ressortent aussi. Donc on voit une prise de décision. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que voilà, c'est pas un coup de tête, tu trifouilles, tu farfouilles. Donc aujourd'hui, peut-être que tu vas chercher un petit peu partout. J'avais autre chose. Oui, alors quand je t'ai parlé de formation, ça peut être le fait que toi tu prennes une formation, mais ça peut être le fait aussi que toi tu sois formateur. Je sais pas pourquoi j'ai ce petit message aussi. Donc peut-être que certains d'entre vous vont réussir à décrocher un poste en tant que formateur. Voilà. C'est pour ça que le bâtiment ressort. Peut-être que tu vas être amené à te déplacer dans différentes universités, peut-être, je ne sais pas. Putain, je vais loin dans mon tirage. Mais tu vois, il y a avec le choix et l'administration, voilà, ça me fait penser un petit peu comme à la carte du chemin. Le fait qu'il y ait plusieurs endroits aussi. Peut-être aussi au niveau des finances, tu as frappé à plusieurs banques, d'accord? Et on voit qu'il y en a une qui va t'ouvrir la porte avec la carte de la lumière. On a le bonheur aussi. Donc on voit bien que cette administration aujourd'hui ne sera pas là pour te réprimander, pour t'offusquer. Mais cette administration sera là pour t'aider. Peut-être que tu vas aller voir un conseiller d'orientation aussi dans cette journée ou que tu vas aller voir, non pas un thérapeute. Tu vois, j'ai voulu te dire thérapeute, mais non pas de thérapeute. Donc peut-être un conseiller d'orientation, peut-être que tu vas aller voir quelqu'un qui va t'aider à prendre ta décision parce que tu n'arrives pas à éclaircir la situation. On voit que quelqu'un va t'aider à prendre des décisions aujourd'hui avec la carte des choix. Et la carte de la lumière, il y a lumière mise, tu vois. Donc peut-être que là, tu n'arrivais pas à ouvrir les portes, tu ne savais pas laquelle choisir. Et là, on voit la lumière qui est mise. Donc il y a quelqu'un qui va t'aider. Mais ce quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un qui est dans un bâtiment administratif. Donc c'est, voilà. Soit tu vas prendre rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un. Je te donne un exemple aussi. Tu n'arrives pas à faire tes impôts, tu n'arrives pas à remplir le truc, ça te gonfle. Ben, tu vas prendre rendez-vous, tu vas te déplacer aux impôts et on va t'aider à remplir tes documents pour pas que tu fasses de bêtises et que... tous les avantages soient de ton côté. Voilà. Donc tu l'adaptes, hein, tu vois. Pareil, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui aient des réponses par rapport aux bourses. Ça, c'est pareil, ça fait que ressortir depuis un petit moment. Les enfants, la tour et l'argent, il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient des réponses par rapport à des bourses. Voilà. Voilà.
Bon, la lumière est mise avec le bonheur. Dans tous les cas, la réussite et le succès avec l'étoile et le succès. Donc, dans tous les cas, il y a un aboutissement, il y a une réponse positive. Mais ce serpent, vraiment, je le sens pas... Peut-être il y aura des... Ah, putain, il y en a peut-être qui... Alors, j'ai pas la carte de la santé, mais peut-être que certains d'entre vous vont aller chez le médecin pour des maux de ventre. Des maux de ventre. Problème de digestion, peut-être. Rien de grave, hein. Mais peut-être il y aura un enfant maladou aujourd'hui. Donc, il y aura peut-être un petit détour par le médecin. Une petite ordonnance avec la carte des papiers. Voilà, voilà. Alors, quand je dis maladou du bidou, les hypochondriaques, on se calme, hein, d'accord. Voilà, c'est juste un problème de digestion, peut-être une gastro, ou je sais pas moi, quelque chose qui n'est pas passé, ou une constipation même, le contraire, d'accord. Voilà, c'est ça que je ressens, hein, d'accord. No panique, tout va bien. Voilà. Donc, on a une journée... Attends, est-ce qu'il est dangereux, ce serpent? J'ai envie de te poser la question, je sais pas pourquoi. La santé qui ressort. Tararam. La santé qui ressort. Donc, je te parlais justement d'un petit souci de santé. Le serpent, en fait, le serpent par rapport à la santé, c'est l'intestin. Tu vois, ça ressemble à un serpent. Donc, ce serpent-là, ça peut être un petit... Voilà, avec la carte de la santé. C'est la carte que j'avais en tête. Et l'enfant en dessous, la tour, les papiers, l'ordonnance. Ouais, il y aura peut-être des petits maux de ventre aujourd'hui. Donc, il n'est pas dangereux, ce serpent. Ça peut être soit vraiment un virus. Oh merde, je sais pas si j'aurais dû dire ça. Parce qu'encore, on va croire que je parle du machin, là. Putain, j'espère qu'on va pas m'enlever la vidéo. Hein. Non, parce qu'il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Hein. Ça censure rapidos, là. Hein. Donc, soit par rapport à un truc qui traîne dans l'air. Soit ça peut être aussi émotionnel. Hein. Tu sais, souvent, le ventre, la digestion, ça peut être émotionnel. Hein. Quand ça va pas... t'es noué, quoi, voilà. Donc ça peut être un coup de stress, voilà. Il pourrait y avoir des enfants aujourd'hui qui a un petit coup de stress. Il pourrait y avoir un petit coup de stress. Enfant ou adulte, hein. C'est parce que là j'ai la carte de l'enfant, mais tu peux être concerné aussi. Hein. Donc peut-être un petit problème au niveau du bidou. Voilà. Donc petit détour au médecin et petite ordonnance qui ressort. Qui va bien. Donc, ce serpent-là, c'était surtout, je pense, pour m'indiquer... Moi, j'ai pas mal... j'ai ma voix qui part en gueule. C'était surtout pour m'indiquer au niveau digestif. Voilà. Bon, et bien, écoute, on a des papiers. Des papiers importants à faire aujourd'hui. Papiers importants à faire aujourd'hui. Mais tout ramène à chaque fois. Tout à l'heure, on a eu le succès. Là, on a la musique, les festivités avec la justice. On a eu le bonheur aussi dans le jeu. On a eu la lumière aussi, qui est une très belle carte. Donc, tout ramène à chaque fois de la positivité. Hein. Donc, bon. Ça va. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, on va prendre l'éveil au quotidien pour répondre à une question. Donc, je te laisse poser ta question. Et moi, je vais prendre une carte. Putain, il faut plus que je fasse mes vidéos à 6 h, moi. Je suis claquée de ma journée. Hein. Et j'ai la voix qui commence à partir, quoi. C'est 6 h 30. Ben merde, j'ai la voix qui part. Hein. Un Game Boy. Allez, la réponse à la question. S'il vous plaît. Il y en a deux. Je vais t'apporter les deux. Si tu n'as pas posé, encore tu peux mettre pause. Alors on te dit, c'est le moment, commence à utiliser tes dons et amuse-toi. Hein, pour les personnes peut-être qui ont posé des questions sur le domaine de la spiritualité. Et après on te dit, les épreuves ça arrive, mais ce n'est pas insurmontable. Retrouve la foi. Il y a une histoire de connexion avec l'univers par rapport à ta question là quand même. Hein. Alors les dons, on dit le mot don, mais moi je dis capacité. C'est pas des personnes exceptionnelles, tout le monde a ses capacités à être connecté, à recevoir les messages, à avoir de l'intuition. Donc on te dit peut-être que par rapport à ta question, tu devrais commencer à te connecter et à écouter ton intuition, d'accord? Rien n'est insurmontable, retrouve la foi. Donc c'est sûr que si tu es dans un mood négatif, ben cette intuition, tu la capteras pas en fait, parce que tu vas plus capter tes pensées négatives. Donc l'un dans l'autre, en fait, les deux se combinent aussi, j'ai envie de te dire. Voilà, on te dit que c'est le moment d'écouter ton intuition et de te faire confiance. Retrouve la foi.
Les épreuves, ça arrive. Même si tu écoutes ton intuition et que tu te plantes, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est comme ça. Si tu n'écoutes pas ton intuition, si tu travailles pas cette intuition, tu te planteras pas et tu pourras pas savoir comment ça marche. Et c'est en le faisant et en te plantant ou en te plantant pas que tu sauras décerner ton intuition de ton mental. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Il faut que tu... comment on dit ça? Pas que tu travailles. Il faut que tu sais que tu essayes. Comment on le dit? Pratique. Merci. Il faut que tu le pratiques en fait pour savoir comment ça marche. Et si tu te plantes, ben tu te plantes. C'est pas grave. Ça arrive. Hein. Moi aussi, je me suis plantée. Allez, c'est parti. Je me plante encore. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on va faire une question sur le temps. On va prendre l'oracle du temps. Donc, je vais te laisser poser ta question temporelle. Ta question de temporalité. Quand est-ce que je... Et je vais tirer 3 cartes et tu choisis entre la 1, la 2 ou la 3. Allez, je vais en prendre 3. Celle-là. Celle-là. Et celle-là. Bon, je suis un suquet ce soir. Hein. Oh, maman. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit plus d'1 an. Ah, celle-ci, elle est sortie la dernière fois aussi. Donc, plus d'1 an. On est plutôt fin 2022 quand même pour toi. Hein. Ensuite, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit imminent. Imminent. Hein? Imminent, donc à l'instant présent là. C'est incessamment sous peu, c'est imminent, c'est maintenant. C'est ce que ça veut dire imminent. Hein. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit 2 mois. Donc dans 2 mois. Bon, ça va, il n'y a pas long à attendre. Voilà. Bon, et les premiers qui ont choisi que ça a mis plus d'1 an, peut-être que le projet que tu souhaites voir arriver dans ta vie ou la personne que tu souhaites voir arriver dans ta vie, c'est peut-être pas le bon moment, c'est pour ça. Hein. Ne me crie pas dessus, hein, je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est comme ça. Et puis ça reste une vidéo générale, d'accord? C'est pas un plus d'1 an pour tous ceux qui ont choisi la première carte. Voilà, tu l'adaptes à ta situation. Si toi tu sens que c'est incessamment sous peu, voilà. Faut vraiment se détacher des tirages quand on fait de la voyance. Hein. Faut pas faire sa vie en fonction de la voyance. Hein. C'est hyper important. Ça te donne un petit éclaircie, une petite direction, une petite idée, une petite réponse, mais c'est toi qui décides. Voilà. Bon, ben écoute, je vais vite te la mettre en route parce que je veux pas qu'elle arrive à 19h non plus. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Bon, moi, je t'ai dit, hein, j'ai passé un week-end de ouf. Hier, on a fait l'anniversaire de mon fils avec tous ses copains. On était claqués. Aujourd'hui, on a rangé tout le jardin. On est claqués. Donc là, je te fais la vidéo ce soir. Je suis morte. J'ai la voix qui s'en bat, qui s'échappe de mon corps aussi. Donc voilà. Mais demain, ça ira mieux. Je ferai la vidéo le matin. Ça sera beaucoup mieux. Écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un super bon fin de dimanche ou un très bon lundi aussi. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo ou à ce soir. Salut, salut!